Socrate est-il un manipulateur ou un libérateur ou les deux en même temps? Je crois qu'on vit dans une époque assez suspicieuse. On voit des intentions perverses, de la toxicité un peu partout. Et le mot manipulation, il est presque toujours entendu de manière négative. On s'imagine tout de suite que c'est dangereux. Mais est-ce que Socrate vole la liberté de ceux qui lui répondent? Ou au contraire, est-ce qu'il les pousse à être exigeants avec leur liberté? On dit que Socrate sait parfaitement où il va et que sous couvert de questionner, il impose ses idées. Alors là, j'aimerais bien savoir, mais qu'est-ce que Socrate impose comme idée? On ne connaît pas beaucoup d'affirmations tranchées et définitives de sa part. Il y a la formule « je sais que je ne sais rien », c'est plutôt une posture existentielle. Et sur cette pratique du non-savoir, j'ai d'ailleurs fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a une autre formule qu'on connaît de lui, c'est « connais-toi toi-même ». C'est même pas de lui en fait, c'est une maxime qu'il reprend et qui a été inscrite au temple de Delphes. Et il y a aussi cette thèse célèbre « nul ne fait le mal volontairement ». Mais là encore, Socrate n'est pas figé. Dans le Protagoras, il défend cette thèse et dans Hippias mineur, il la renverse en disant qu'en un sens, celui qui fait le mal volontairement est meilleur que celui qui le fait sans le vouloir, parce qu'il garde une forme de maîtrise. Et c'est toujours mieux que de ne pas savoir ce qu'on fait, comme Eichmann par exemple, qui a commis des crimes tout en disant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Bref, il n'y a pas d'endoctrinement chez Socrate. Il ne martèle pas une vérité. Il explore, il questionne, il pousse à réfléchir. Alors, est-ce qu'il nie la liberté? Bien, non. Il empêche seulement de dire n'importe quoi. Il pose un cadre. La cohérence, la logique, la raison. Est-ce que c'est ça, priver de la liberté? Ou au contraire, est-ce que c'est la condition pour penser librement? Parce que la difficulté, ça serait alors de s'enfermer sans cela dans notre subjectivité. Et puis, ces interlocuteurs, ils ne sont pas prisonniers. Ils sont libres de rester ou de partir. C'est des grands, non? Certains le font d'ailleurs. Calliclès dans le Gorgias, Euthyphron dans le dialogue qui porte son nom. Donc, Socrate ne retient personne. Il ne prive pas de liberté. Il exige de la pensée. C'est là qu'on pourrait prendre l'image du kinésithérapeute. Oui, le kiné, il manipule le corps. Il appuie là où ça coince, il fait craquer, parfois ça fait mal. C'est pour dénouer nos raideurs et rendre notre corps plus libre de ses mouvements. Socrate fait la même chose avec la pensée. En mobilisant la raison, la logique, il manipule nos contradictions. Il appuie là où ça bloque. Refuser cette manipulation, c'est rester enfermé dans ses crispations intellectuelles. Alors Socrate, manipulateur, oui, mais comme un kiné, il nous manipule pour mieux nous libérer.